commencer dans l'assise. Bien, alors au lieu de garder les yeux ouverts, comme la météo n'est pas jolie, fermons les yeux et allons chercher le soleil à l'intérieur. Laissez le poids du bassin retomber sur le coussin. Et comme on l'a fait ces dernières séances, on explore 3 différents domaines. Parmi nous, il y a celles qui préfèrent se mettre en relation avec leur corps physique parce que c'est facile, parce que ça vient tout seul. Très bien. Il y a peut-être d'autres qui préfèrent se mettre en lien avec la respiration. C'est très bien aussi. Et puis d'autres encore qui pourraient préférer se mettre en lien avec ce qui se passe dans le champ mental, les pensées qui vont et qui viennent. Le seul danger, c'est de ne pas vous faire piéger par les pensées. Si c'est le domaine sur lequel vous portez votre attention, vous observez les pensées, mais vous ne devenez pas vos pensées. Et de façon, on va dire, naturelle, sur quel domaine votre concentration s'est installée. Et quand on a l'habitude, alors nous arrivons à départager notre concentration sur les 3 domaines simultanément. Peut-être juste 2 domaines, et c'est aussi très bien. Il n'y a rien de faux, il n'y a rien de plus juste qu'autre chose, il y a des capacités, des facilités. Je vous laisse un petit moment jouer avec ces domaines. C'est une façon de passer dans un sas d'entrée. C'est une façon de venir vous relier à ce qui est présent en vous. C'est une façon de faire le bilan sur comment vous vous sentez maintenant. Et ne changez rien si votre respiration est saccadée au point de départ. Voilà, c'est juste qu'elle est saccadée. Mais vous avez focalisé votre attention sur le souffle. Très bien. Si vos pensées sont très nombreuses, très polluantes, ok. Complètement ok. Si le corps est raide et fait mal, ok. Complètement ok. En maintenant notre assise, en maintenant notre concentration sur un ou plusieurs domaines à la fois, la vase de l'eau de l'étang va descendre se déposer au fond, ce qui va rendre l'eau de l'étang beaucoup plus claire et transparente. Mais ça prend un moment. Ça prend un moment jusqu'à ce que les pensées ralentissent, jusqu'à ce que le souffle se lisse et ralentisse aussi, devienne plus profond, jusqu'à ce qu'on ait l'impression que le corps se relâche.
se dépose et atterrit ici maintenant. Et puis votre concentration devient comme un laser très précis. Vous emmenez toute votre attention dans vos deux bras, dans vos épaules déjà, ensuite dans les bras jusqu'aux coudes et puis les coudes jusqu'aux mains et aux doigts. Vos deux bras se décollent. Vous les emmenez environ devant vous, comme si j'avais déposé un gros ballon et que vous aviez encerclé le gros ballon de vos deux bras. C'est un grand soleil qui se dépose là devant vous. Un grand soleil réchauffant. Comment vont vos épaules à ce stade? Et puis vous emmenez vos bras encore plus haut. Allez-y en fonction des blessures, des possibilités de vos deux épaules, bien sûr. Et vous verrez comment vous arrivez à déporter votre soleil au sommet de la tête. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre dos? Mettez des petits yeux dans le dos et je vous propose de redescendre. Les bras en face. À vous de sentir si vos coudes sont très pliés, pas beaucoup pliés. Si vous avez envie d'ouvrir les yeux, vous faites juste un petit coup d'œil pour vérifier. Vous restez un petit moment avec les bras en face de vous. Et le en face, il est arrangé pour que vos épaules soient OK. Puis ensuite, vous descendez complètement les bras, les mains se déposent sur les cuisses. Ce qui va finir par relâcher les quelques derniers petits muscles tendus dans le cou, la nuque, le dos. Et on repart. Montez vos bras, vous tenez un grand ballon, c'est un grand soleil, devant vous. Respirez quelques fois dans cet espace thoracique. Restez hyper attentif. Vous allez monter les bras plus haut, jusqu'au sommet de la tête. Observez si vous décollez les fesses, s'il y a un élan qui vous entraîne vers plus haut, ou si vous arrivez à garder les ancrages. Observez votre dos, ses réactions. Est-ce qu'il s'effondre? Est-ce qu'il s'étire? Et on revient. Observez les réactions musculaires dans le dos, la peau du dos, comment est-ce qu'elle réagit? Par là même, vous observez aussi le souffle, comment est-ce qu'il trouve un peu plus de place dans la cage thoracique. Puis finalement, après avoir respiré quelques fois les bras devant, vous pourrez libérer les mains sur les genoux ou les cuisses. On repart, mais de façon un peu plus rapide. Inspirez, posez vos bras à l'horizontale comme si vous étiez en train de tenir le soleil devant vous. Expirez, ne bougez rien. Inspirez, emmenez vos bras vers le haut. Expirez, votre soleil est au-dessus de vous, autour de la tête. Vous inspirez, vous remplissez les poumons sans bouger. Vous expirez, vous descendez d'un coup jusqu'en bas. Vous goûtez à la détente musculaire, bras, épaules, dos. On repart ensemble. Inspire, jusqu'en face. Expire, déposez les épaules, les coudes. Inspire, restez accroché au sol, montez votre soleil plus haut. Déploiement, épaules, cage thoracique. Expire, ne bougez pas. Inspire, ne bougez pas. Expirez, descendez. Je vous laisse faire encore une fois sans moi. Enfin, je le fais, mais je dis rien. Demandez à votre souffle d'habiter l'espace des côtes, l'espace thoracique à côté, gauche, droite, devant, derrière, dans le dos, vers les omoplates, jusqu'aux épaules d'ailleurs aussi. Okay. Et définitivement, vos mains restent en bas.
sensation d'avoir un petit ballon gonflé sous le bras droit, un autre petit ballon gonflé sous le bras gauche. On a vraiment donné de l'amplitude à notre thorax. Et on va continuer dans cette lancée. Simplement, je vous propose de déverrouiller les jambes. Bougez un petit peu. Et quand vous allez placer votre socle, vous allez changer le croisement de vos jambes. Et si ça ne va pas d'avoir les jambes en tailleur, vous pouvez décider de rester jambes tendues devant. Pourquoi pas aussi de vous mettre sur les tibias, si c'est une option. Donc quand on change le croisement des jambes, on a toujours cette impression que tout est tordu. On n'a pas fait le bon choix de mouvement. Je vous assure, c'est le bon choix. Osez rester. Retrouvez vos ancrages. On va poser le bout des doigts par terre. L'inspire, c'est le bras droit qui va faire un mouvement vers le ciel. Et à l'expire, la main gauche s'étale, elle nous réceptionne et ça nous aide à nous pencher. Regardez en haut vers le coude et ouvrez le flanc de droite. Accrochez la fesse droite par terre. On respire encore une fois, on ajuste. Si ça ne va pas avec l'épaule, on peut amener la main comme ça sur l'épaule opposée et le bras qui fait une barrière devant. Okay. Puis on attend d'inspirer, il y a une pression dans la main qui est par terre, ça nous fait une sorte de jaillissement et on peut libérer la posture. On repart, on attend l'inspire pour faire monter le bras gauche, l'expire pour aller mettre la main droite par terre, s'appuyer dans la main droite sans décoller la fesse gauche, le regard dans le coude du haut. Si ça ne marche pas, on peut corriger pour les épaules. Respirez encore une fois. Et venez dans la peau là, du flanc gauche maintenant qui s'assouplit. Essayez de répartir l'assouplissement, les étirements. Puis on pose dans la main qui est par terre, on laisse jaillir. Et ne remettez pas les mains en bas sur les cuisses ou les genoux, laissez les bras parce que les ballons en dessous des bras gonflent de plus en plus. Ils sont gros et donc on ne peut plus descendre les bras comme avant. Les flancs sont tout élargis. Et sentez les poumons qui gonflent. Une respiration qui s'amplifie à l'inspire, plus d'inspire pour gonfler plus les poumons. À l'expire, plus d'expire pour dégonfler les petits ballons, se dégonflent en même temps que les poumons. Et on va repartir, les bouts des doigts par terre. Inspirez, bras droit. L'expire, vous murmurez pour descendre. On a fait le murmure les semaines passées. Guignez vers le coude en haut. Inspirez, ne bougez pas. Gonflez le flanc droit, le ballon. Et expirez, plongez vers l'avant avec le murmure. Retenez-vous sur vos bras, sur vos mains. Puis, poussez sur les mains pour inspirer, posez les doigts à côté de vous. Expirez avec le murmure. Quand on a fini, on repart bras gauche. Inspirez, monte. Expire avec le murmure. Ouvrez ce flanc gauche. Quand on vient l'inspire, vous ne bougez pas. Vous donnez de l'amplitude respiratoire et expire en avant. Appuyez-vous dans vos mains. Avec la pression des mains, on revient dos droit. Expirez. Et vous allez gentiment faire des ailes de papillon avec vos pieds pour retrouver ce qu'on a fait les semaines précédentes. Le socle est beaucoup plus costaud quand on fait comme ça. On est reparti. Même mouvement, bras droit en haut.
inspire immobile. Juste le temps de gonfler les poumons. Et expire en avant. Avec la pression dans le sol, vous aidez le corps à revenir. On repart sur la gauche. Utilisez à la fois le mouvement et en plus la musculature du ventre pour le murmure. Une dernière fois la promenade. Je vous laisse aller à votre rythme. Et n'oubliez pas, vos muscles du ventre contribuent à la résonance de Radio Brahmari. On s'arrête. Fin de la promenade. Vous aidez les jambes à remonter, vous les étendez en avant. Ça vous range un petit peu les hanches. Gardez juste un temps l'immobilité pour laisser résonner le son du bourdon. Et venez à la rencontre du silence après le bourdon. C'est ça qui est intéressant. Puis on va laisser encore une fois nos deux bras remonter comme des plumes très légères. Le soleil au passage qui se redessine parce que les bras sont bien arrondis. Ce qui contraste avec le mouvement très tendu des bras le long des oreilles. C'est cool, c'est plus doux. Sentez ce qui se passe dans le dos particulièrement. Puis là, vous allez étendre les bras, celles qui peuvent. Si on a mal aux épaules, il faut vraiment arranger les choses autrement. On fait comme si nos bras étaient deux bâtons tendus. Et qu'est-ce qu'on a de plus quand on fait ça? Peut-être qu'il y a une tension de trop qui vient et qu'il va falloir doser. Peut-être qu'une force et une tonicité sont arrivées. Et on va chercher le seuil. Alors on pliera les genoux pour que ce soit agréable. Et on sait où est le seuil, parce que ça fait quelques semaines qu'on travaille sur cette idée. Oui, on garde le dos droit, mais tu peux placer tes bras ici. Exactement. Il y a vraiment toutes les variantes. On n'est pas obligé d'avoir les bras le long des oreilles, sachant que ça pèse. Donc, seuil, ça veut dire j'ai mon dos droit, puis je remonte. Et quand je remonte, je donne cette rondeur à mes bras pour que ce soit moins
crispé comme ça, moins tendu à l'intérieur. Et je cherche la détente sans changer fondamentalement de positionnement. On y retourne. On allonge, cette force, cette tonicité qui reviennent. Il y a quelque chose d'exigeant, on sent vraiment le dos qui s'érige totalement, comme un axe, un trait d'union. Et on va aller chercher le seuil. Moi, je plie systématiquement mes genoux. On est à froid aussi, il faut vraiment s'entendre. Ça peut venir bras ouverts ici si on n'a pas du tout envie de garder les bras en haut contre les oreilles. Et au lieu de repartir vers le ciel, tout le monde descend. On se lâche en avant. C'est une toute autre ambiance. C'est une autre manière de détendre. Mais en plus, passivement, ça vient étirer l'arrière du corps. Donc, si on se sent raide, on a le droit à nos petits supports. On s'arrange pour les glisser sous les genoux. C'est une position où je propose de toujours travailler avec un coussin sous les fesses pour éviter de faire du forcing. Et là, il y a quelque chose de détendu, si on ose dire ça. Cherchez cette détente si ce n'est pas tout à fait installé. Relâchez les doigts de pied. Autant que vous relâchez les paupières. Et puis on va retrouver les forces, ça contracte dans le périnée, le ventre, les bras, vous les allongez déjà au sol, loin des pieds. Puis quand vous sentez que la force est avec vous, vous montez les bras vers les oreilles. Au début, le dos est rond jusqu'à remonter sur le seuil. Vous faites une halte au seuil, toujours la possibilité de bosser bras ouverts si votre dos souffre. Et on libère. L'idée, c'est qu'on reste dans la posture du bâton. C'est une posture, elle a l'air toute bête, mais ça reste une posture. Dharmasana dans son nom sanskrit, avec les bras qui se détendent. L'idée, c'est de ne pas toujours avoir le dos tendu. Et on repart. Je viens chercher un bâton bien régulier. Je vais chercher le seuil. Au besoin, bras en croix. Je peux faire une respiration sur le seuil. Et ensuite, je me laisse aller dans l'effondrement total. Plusieurs respirations. À l'écoute du silence. La remontée, contraction périnée-ventre, vous sortez le visage, comme ça vous voyez vos pieds, c'est déjà une bonne chose pour allonger les bras et sentez la dynamique. Les bras s'étirent, remontent, mais le dos n'a pas bougé. Et à un moment, le dos suit les bras. Je sens le seuil, je suis passée sur le seuil. J'y reste une respiration. Et quand je décide de monter à la verticale, je tiens un bâton. Cool. Très cool. Ça va? On ose refaire une fois de plus? Inspirez, donnez de la longueur, pointe de fesses, pointe des oreilles, même pointe des doigts. Là, vous faites le seuil. Vous faites une respiration sur le seuil. Attendez, c'est là que vous avez le choix. Bras ici, ou ça peut être ça, je ne l'ai pas dit, mais ça peut aussi. Après une respiration sur le seuil, il y a toute la structure qui fond, le couvercle se referme, le silence se fait roi à l'intérieur. Ressortez de façon consciente, bras qui glissent. Une fois que vous avez mis les bras en tension, amenez les bras le long des oreilles et vous avez besoin de vos jambes. Elles sont ultra toniques, les talons aussi. Vous cherchez le seuil, une respiration sur le seuil. Donc j'ai le dos penché encore, mais j'ai le dos plat. Ça ne se voit pas sur la vidéo, parce que vous l'avez juste en face de moi. Mais j'ai aplati mon dos. Après, ça dépendra de la flexion des hanches. Puis pour le mouvement de retour, je viens chercher le bâton. Je détends mes bras. Je suis en haut. Ouais. Est-ce que j'arrive à me détendre dans cet effort minimaliste? Et pour de bon, on pourra se libérer les bras. Sentez comment votre dos évolue. Ça fait des semaines qu'on travaille sur ces postures qui renforcent avec toute cette musculature ultra profonde. Et je propose qu'on fasse la variante avec une seule jambe. J'aime bien parce que je pense que c'est un petit peu plus facile. Protégez vos hanches abîmées au cas où. On a la jambe droite qui s'est repliée. Même indication, je vais chercher le soleil. C'est cool, c'est en travail, mais ce n'est pas en surtravail.
Là, j'allonge, je commence à structurer à l'intérieur, je vais chercher les forces du ventre, du périnée. Je descends sur mon seuil sur lequel je tiens une respiration. Pliez la jambe quand vous sentez que c'est nécessaire. Après une respiration sur le seuil, il y a tout ça qui retombe. Mais freinez la descente, ne tombez pas d'un coup. Installez-vous là, quelque chose de détendu. On a même le droit de ramener les coudes par terre si c'est bien. Ça va peut-être être plus agréable pour la nuque. Les yeux retombent dans les paupières. La sortie. Eh bien, comme avant, bras qui s'allongent. On a le talon qui pousse dans le sol. Et on allonge. La sortie, c'est une autre énergie. Une respiration sur le seuil, c'est engageant. Puis vous remontez. Vous donnez de la rondeur à vos coudes. Ah, le dos rigole, il est content, il se relâche un instant. On lâche rien du tout, les bras restent là-haut avant qu'on puisse reprendre et redescendre. Et si vous sentez que la jambe gauche s'assouplit, eh bien oui, elle peut peut-être s'étendre un peu, mais sans que ce soit absolu. En bas, relâchez bien tout. On fait 2 voire 3 maximum respirations. Il nous faut après cette force tranquille qui nous permet de remonter. Tout est maîtrisé. Vous connaissez l'angle dans lequel vous êtes arrivé au seuil. Une respiration au seuil, si les bras fatiguent, ici. Et ensuite, c'est de la rigolade de revenir à la verticale. Le plus dur était déjà fait. C'est simple, on le fait une 3e fois, comme ça on a fait 3 fois les jambes tendues, on fera 3 fois encore de l'autre côté. Je vous laisse aller à votre rythme. C'est simple, en même temps ça demande de la précision dans chaque recherche, mais ça vous avez maintenant tous les ingrédients, ça fait plusieurs semaines que je vous fais travailler sur ces petites choses. Et vous sentez comme c'est réchauffant du premier coup. On n'a pas besoin de faire 1500 salutations au soleil. C'est aussi une façon de s'échauffer. On est dans du semi-dynamique. Et quand vous avez terminé, d'abord vos bras restent un peu en haut. L'idée c'est de sentir comment dans l'effort on arrive à se relâcher. Et on arrange pour avoir les jambes tendues. On se donne un petit coup de mou. Hop, tout est relâché. Un temps pour accueillir toutes les différences entre la gauche et la droite du corps. Et on va affiner notre regard au niveau de la respiration. Est-ce que vous avez une narine qui est un peu plus ouverte que l'autre? On ne peut pas faire ces explorations si on a un gros rhume. Mais si tout va bien, que vous n'êtes pas en train de bagarrer avec un virus, peut-être que vous remarquez qu'il y a un côté du corps qui respire mieux que l'autre, ce qui veut dire qu'une narine respire aussi mieux que l'autre. Et puis on finit de faire ce petit bilan, remontez votre buste, mettez le pied gauche en place. Chiara, peut-être ça va mieux. Est-ce que le fait de travailler avec les bras là, c'est beaucoup? Ça me fait un peu tomber. Alors travaillez avec les mains là pour la dernière série. Donc voilà, je vous laisse retourner à part Chiara, les autres bras en soleil autour de la tête, puis bras en bâton à côté des oreilles. Et vous refaites 3 fois. Et Chiara, tu fais les choses à 50%. Tu vas moins dans les exigences.
on retrouve l'idée d'explorer la zone du seuil, mais comme c'est l'autre jambe qui est devant nous, peut-être que ça vous offre la sensation toute nouvelle, que c'est très différent de ce côté-là. Donc les 3 fois s'enchaînent, ça veut dire qu'on ne ramène jamais les bras en bas vers la tête. Et ça passe toujours mieux sur un côté que l'autre. C'était peut-être l'autre. Et puis tant pis. Ce qui est important, c'est quand vous avez à nouveau le dos droit, là vous mettez le soleil en place parce que ça va détendre la ligne des bras, l'écharpe des bras. Et donc ça détend le dos. Et alors ça va détendre les muscles du bassin aussi. Et ceux de votre abdomen. Juste de comprendre ce qui se passe. Et puis quand vous allez mettre les bras en effort le long des oreilles, pour descendre, et bien là vous rappelez tout le monde au travail. C'est vraiment de faire la différence entre un temps de tonicité, d'effort, de travail, et un temps où on peut lâcher quelque chose, offrir de la détente, de la respiration. Dès qu'on a les bras fatigués, rappelez-vous les options pour vos bras. Et ce petit travail très engageant du dos nous aide à mettre des yeux derrière nous, dans notre dos, très justement. Et quand on apprécie, quand on décidera que les bras descendent pour de bon, c'est comme quand on a fait un gros effort et qu'on arrive au moment de la pause, c'est appréciable. La jambe devant et la chiffre molle. Faites au mieux si vous avez besoin de plier les genoux, c'est très bien. Vous mettez vos genoux en repli, voire même un coussin sous les genoux. Là, il y a le côté chiffre molle. C'est retombé sans vraiment avoir de précision dans les gestes. Et c'est l'invitation encore un petit peu de cette saison hivernale. Se relâcher. Et c'est pas facile, nous sommes dans une société qui n'invite jamais au relâchement. Après, on s'étonne que les gens font des burn-out, sont juste au bout de la gomme, c'est normal, on ne peut pas en arriver ailleurs que là. C'est à nous, par des biais annexes comme le yoga ou d'autres techniques, à apprendre ce que c'est d'être engagé en contraste avec ce que c'est d'être relâché. Et là, c'est shift ball, c'est relâché. Mais relâché avec un étirement qui se produit de façon passive. Toutes ces postures assises bloquent le bassin au sol. On va se remonter, mais toutes ces postures assises ont déjà permis d'assouplir l'arrière du corps. Donc, on va passer en chien tête en bas, passer les pieds derrière, 4 pattes au début, avec quelques mouvements libres. Appréciez que le bassin soit libre du sol et des appuis. Et c'est à partir du 4 pattes, orteil qui s'accroche, qu'on peut explorer notre premier chien tête en bas. Il est facile. Il est facile, on a tout préparé. Chiara, tu as meilleur temps de rester 4 pattes. Parce que si tu mets trop la tête en bas, ça risque de taper plus fort. C'est pas très agréable. Et si tu viens bien bouger ta colonne, tu vas avoir un impact aussi sur la circulation des fluides, notamment le liquide céphalorachidien, et puis ça va peut-être aider à calmer tes maux de tête. Donc tu peux vraiment faire tranquillement. Les autres, si c'est ok d'être en chien tête en bas, vous pouvez bouger le fessier, vous pouvez continuer de valser d'un pied vers l'autre et aussi de faire bouger la tête. Mais tout ça en mettant l'emphase sur l'étirement.
Et puis, si c'est OK de prendre la planche, allez-y. Moi, j'aime reculer mes pieds. Vous calez les distances correctes entre mains et pieds. S'il y a quelque chose qui n'est pas agréable dans cette idée aujourd'hui, un genou par terre ou l'autre, comme ça, vous êtes moins dans l'effort. Pareil hein, pour les maux de tête, pas trop d'effort du côté des bras, mais je vais proposer des alternatives pour que ça monte pas trop d'énergie dans la tête. Ok, super. Et puis tout le monde, genoux par terre, on redescend les fesses avec le murmure et on va coller le front par terre. Levez le bout du nez, guignez en avant et venez à quatre pattes. On y retourne. Une planche, chacune trouve comment elle va exécuter sa planche en fonction de ses forces. Vous tenez, mettez des yeux dans votre dos pour sentir ce qui se passe entre les talons, l'arrière-tête, la pointe des oreilles. Puis quand vous estimez que c'est le moment de revenir par terre, vous descendez les fesses sur les talons avec le murmure. On y retourne une fois, inspirez un quatre pattes qui vous fait sortir de votre terrier, les orteils s'accrochent. Une planche. Une planche dans laquelle vous sentez immédiatement les forces du périnée, du ventre qui sont venus au travail. Donnez la longueur maximale entre talons, sommet de la tête. Et quand le moment vient pour vous, vous posez avec le murmure. Un profond murmure. Inspirez, laissez jaillir quatre pattes. Et puis, on va poser la fesse droite par terre. Donc, on se tourne comme ça, pouf, simplement. Vous allongez le bras droit. Je vais faire en sorte que la vidéo... Je vais tourner la vidéo parce que sinon, ça ne voit pas ce que je fais. Et vous vous allongez sur le tapis. Comme si vous vouliez vous ranger sur la bordure du tapis, que personne ne vous voit. Vous êtes toutes allongées là. C'est un trait d'union. Pouvez-vous dégager le bras gauche vers le haut? C'est normal si les jambes sont superposées et vos pieds aussi sont superposés. Vous êtes censé appuyer la tranche extérieure du pied droit. Et vous vous imaginez là dans un hélicoptère au-dessus et vous voyez cette forme par terre. Comme si on avait oublié un outil de géométrie. Vous êtes tout aligné, les jambes tendues, Chiara, si tu y arrives. Ouais. C'est une posture d'équilibre, ça a l'air tout simple. Hein. Mais pour certaines personnes, c'est pas évident de garder l'équilibre. La main gauche va venir se mettre devant la poitrine. On roule à plat ventre. Hop. L'autre main à sa place. Orteil accroché. Ne forcez pas si vos épaules ou quelque chose ne fonctionne pas. Si on a l'énergie, le crocodile se décolle du sol. Le chien, la tête en haut. Et le chien, la tête en bas. Chiara, tu peux faire du quatre pattes. Puis, le murmure pour nous mettre le front par terre. Jaillissez sur l'inspire, venez à quatre pattes. Mettez votre fesse gauche par terre. Je vais tourner le téléphone. Je vous laisse faire, vous avez à peu près compris. Donc vous allez vous ranger le long du tapis. Finalement, c'est ça qu'on cherche à faire, se ranger le long du tapis. Aligne-toi bien, Saba, parce que tu n'as pas les pieds suffisamment. Ouais, c'est ça. Tu vas tomber? Non. Les deux jambes tendues si tu peux.
Vous avez le droit, j'ai pas dit, j'aurais pu préciser la main gauche maintenant. Elle est à plat par terre, hein, ça vous fait comme des petites ventouses pour vous stabiliser. Si on n'arrive pas à mettre le bras en flèche au ciel, il y a moyen d'arranger ça. Vous mettez votre bras avec la main sur la taille pour faire pointer le coude au ciel. Quelque chose qui soit agréable. On ramène la main devant. On se roule à plat ventre. Sentez comme vous êtes dans un axe, une sorte de ligne, une jolie ligne plate. La ligne, s'il y a de l'énergie, se redresse. Donc on dégage la poitrine et les genoux du sol. On monte sur un chien qui a la tête en haut. Et on finit par un chien qui a la tête en bas. Et on va aller faire notre murmure pour retourner dans notre terrier. Inspirez, laissez remonter le bout du nez. 4 pattes. Ok. Ça va? Bien. Donc c'est une autre variante, je ne sais pas, Anantasana, elle s'appelle la posture. Elle est très proche de Vasisthasana. Donc comme ça, vous avez une variante pour celles qui ne veulent pas aller chercher Vasistha. Je vais juste remontrer lequel il est, Vasistha. C'est celui-là. Donc quand je vous dis qu'on cherche les lignes, on cherche les lignes hein, dans toutes les variantes que je vous ai proposées. Donc vous avez comme ça un peu plus de choix. Il y avait la possibilité sur le coude, on se souvient déjà. Et il y a carrément la possibilité avec tout le corps qui touche le sol. Donc je vous laisserai choisir votre variante. On va partir ensemble. On est à 4 pattes. On va prendre la planche. Si c'est pas ok, gardez le genou par terre. De la planche, un chien tête en bas. On va faire notre pirouette. Donc le pied droit remonte vers le ciel. La jambe droite se plie. Le pied tombe en arrière et la main droite se dégage du sol. Si vous voulez passer au sol parce que vous travaillerez avec les fesses par terre, vous pouvez couler dans la version soit coude par terre ou comme on a fait avant. Oui, il y a la pirouette. C'est vrai, je suis allée trop vite. Pirouette. Et après, l'autre variante ou Vasistha. Voilà, il y a plein de choix. Pour la sortie, si tout est OK, la planche, si c'est pas OK, il y a des variantes aussi, notamment tout de suite un 4 pattes. Et les genoux par terre, le murmure pour nous ramener en profondeur au calme. Si vous vous sentez fatigué, vous faites 2 ou 3 respirations dans la posture. Celles qui ont l'énergie de repartir tout de suite, vous filez sur un 4 pattes, puis une planche. De la planche, comme on parle de l'autre côté, un chien, la tête en bas. Le pied gauche qui remonte vers les étoiles. Le genou gauche qui plie. Si c'est pas OK, cette variante et la pirouette, mettez tout de suite les fesses au sol. Venez chercher la pirouette. Ouais. On a Vasisthasana pour celles qui ont assez d'énergie. Sinon, il y a toutes les autres variantes. Coude par terre, bras par terre. Mais vous cherchez les lignes. Vous êtes allongé sur une ligne, dans un double vitrage. La sortie, la planche ou à 4 pattes. Et ensuite, le murmure. On rajoute 2 fois le murmure, on ne bouge pas. Et vous relevez le bout du nez. 4 pattes. Ça va?
se mettre debout. Donc on peut faire un chien, la tête en bas, et puis marcher, ou une autre variante, comme vous voulez. Les postures debout, peut-être Chiara, tu fais juste les premières, pour pas avoir des orientations qui viennent solliciter, parce que tu as quand même l'air de rien bien travailler sur les bras. On est vite piégé hein, quand c'est qui tout doux. Parfois on vient au cours de yoga, on a mal à la tête et puis ça passe. Mais selon ce qu'on fait, ça peut ne pas passer. Et puis on est vite piégé par l'idée que si on est venu jusque-là, on a quand même envie de faire des choses, quoi. C'est vite arrivé. Tu peux remonter ça bas si tu veux. Okay. On va aller explorer la posture de la demi-lune. Donc on commence déjà par gérer nos équilibres. Les yeux rivés sur un point à peu près 3 mètres devant vous. Je vous laisse monter la jambe droite. Et vos bras là qui ont bien bossé, c'est détendu. Faites rien de vos bras. Je vais aller chercher une chaise. Comme ça va, je pourrais te la passer. Et puis ensuite, vous descendez votre pied, vous l'ancrez. De l'autre côté. Si vous êtes comme moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir les bras lourds. Ça picote ou il y a des choses, il y a de l'énergie qui passe. Ça va aller de mieux en mieux, ça va peut-être retrouver une sensation de légèreté, mais pour le moment, c'est pour ça que je vous propose de bosser sans les bras. Donc il y a une partie de votre attention qui va dans vos jambes, l'équilibre, et puis encore peut-être quelque chose qui est attiré dans vos bras. Jusqu'à ce qu'on ne soit plus du tout dans nos bras, on va être complètement dans le reste du corps. Et ce qui va nous intéresser, vous avez peut-être déjà vu lors de voyages, chez nous, je ne sais pas si ça existe, mais il y a des arbres qui ont des racines aériennes. Ce sont des branchages qui se transforment en racines qui vont dans la terre. Eh bien, vos bras sont des racines aériennes. On a bossé les ancrages par les bras. Donc, on va faire que la prochaine fois qu'on monte une jambe, on rajoute le coup de pied en arrière et vos bras, qui sont des racines aériennes, se laissent retomber. C'est pas toujours facile. Mettez ce coup de pied en arrière, laissez tomber les bras. C'est pas la peine d'aller plus bas que la ligne horizontale, qui ira peut-être même moins que la ligne horizontale. Ça n'empêchera pas les bras de bosser. Voilà, super. Et quand c'est le moment de revenir, pied par terre. Et je vous laisse faire la même chose avec l'autre jambe. Et vos bras sont toujours lourds, c'est-à-dire dans le sens de la terre. Racine aérienne. Explorez si vous arrivez à placer le corps à l'horizontale, sauf Chiara. Je vais placer les briques. Est-ce que j'avais montré la posture que nous faisions l'autre jour? Alors pour toi, je ne passe pas la brique parce que tu vas faire ça. Okay. Et je ne te passe pas la brique parce que je ne voudrais pas que tu descendes trop bas. Et ça va être beaucoup moins exigeant. Et tu ne vas pas jouer sur l'horizontale. Tiens, une brique, ça va éventuellement jouer si tu veux en mettre une là en dessous. Ok, on va ensemble. Chiara, tu vas te poser sur le mur. Mets-toi bien de façon à ce qu'éventuellement quelqu'un d'autre puisse te rejoindre au mur aussi s'il y a besoin. Ça va peut-être, ça viendra. Évidemment qu'il y aura ce bout de mur ici aussi. On est parti pour aller explorer notre demi-lune. Ok, alors, je ne vous impose pas le pied. La seule chose, c'est que si vous levez la jambe droite et que votre jambe gauche, c'est votre jambe de terre, mesdames, la brique est dans la main gauche. Même main que jambe de terre. Et j'y vais. Je vais descendre mon coup de pied. Donc j'ai mes racines lourdes. L'une des racines tient la brique. Je pose la brique sous l'épaule. Je cherche la ligne horizontale. Puis après, légèreté dans la racine qui remonte au ciel. Ne bougez pas le regard si vous avez la crainte de l'équilibre. Si vos yeux sont fixés sur un point, vous arrivez peut-être à dessiner la posture sans tomber. C'est de l'autre sens, ça va, t'as fait beau. Alors, change de main. Garde le même pied au sol, mais change de main. Ah, t'es moins bien, ça va. Hein.
Pourtant, tu étais dans une posture plus difficile. Ça va, Kira? Tu restes pas trop. Vraiment, tu fais des choses à 50% à la fois en intensité et en durée. Puis quand vous sentez que le moment est de revenir, vous repassez sur vos deux pieds. Entendez à l'intérieur le son du Brahmari qui vous prend dedans, qui vous donne une structure, qui vous aide à tenir dans votre équilibre. Chacune y va à sa vitesse. Et dans une posture comme celle-ci, surtout quand on travaille avec la brique, on cherche vraiment de poser les choses les unes après les autres. Et c'est là qu'on perçoit ce que c'est la tranquillité. Si vous grillez une étape, vous risquez de faire tomber tout l'échafaudage. Ça demande une respiration profonde. Et ça fait appel à se lâcher prise en même temps que cette grande force. C'est pour ça que je l'appelle la force tranquille de l'hiver. Si c'est pas suffisamment tranquille, ça se casse la figure. Si c'est pas suffisamment fort, ça se casse la figure. Mais si c'est trop tranquille, il se passe rien. Et si c'est trop fort, il se passe pas non plus ce qu'on veut. Tu pourrais pousser ton talon, Dominique, plutôt que tes orteils. Pousse ton talon contre la vitre. Jambe, mon Dieu, gauche, talon contre la vitre. Oui, c'est ça. Ça t'a solidifié. T'as remarqué? Pareil, ça va. Pousse ton talon pour non, dans l'autre sens. Ouais, c'est ça, pour solidifier la jambe. Puis après l'avoir expérimenté des deux côtés. Faites un petit bilan dans une posture neutre. Et je vous laisse reprendre une fois de chaque côté, parce que la première fois, c'est tellement la découverte que vous allez refaire à part Chiara. Je vais aller expliquer un petit exercice à Chiara. Donc, pour les personnes qui vont me suivre en vidéo, vous refaites la même posture de chaque côté, tranquillement. On va se mettre sur le coussin. Je vais t'expliquer un petit exercice. Quand tu t'asseyes, tu prends celui-là. Tu le laisses. Alors, vas-y, tourne assise. Que tu sois bien installé. Fais en sorte que ça prenne un volume. Exactement. Quand tu expires, tu vas faire par le nez. Je vais aller chercher un volume toujours. Tu vas faire assez fort et ça va faire. J'ai tiré d'un coup. Je vais chercher le volume. Tu vois ce que j'ai fait, c'est vraiment un coup. Ça va. Il ne faudrait pas que tu forces, mais il y a quand même l'idée de tout sortir d'un seul coup. Je peux faire en plusieurs fois de suite parce que c'est important que ça se fasse plusieurs fois de suite. Tu regardes bien ce qui se passe là. Puis en fait, j'ai une inspire par le nez. J'exagère pas l'inspire, j'exagère l'expire. Mais quasiment, tu vois la différence, si j'exagère l'inspire, ça va faire. Et là, ce que je veux juste prendre l'air. Je suis pas obligée d'aller vite. Tu tentes. Ah, super, Dominique. Oserais-tu, Dominique, dégager gentiment le poids que tu as sur la brique? Vraiment doucement. Tu veux que j'enlève mon... Doucement. Déjà, même ta main touche la brique, mais tu dégages le poids. C'est une tentative. Une tentative. Tu gardes juste un bout de doigt ou quelque chose. Ouais. Ouais. C'est vraiment une posture qu'il faut apprivoiser. C'est pour ça qu'elle va bien, je trouve, avec la saison de l'hiver.
Parce que quand on est dans une énergie plus printanière, avec cette énergie qui remonte et envie de bouger dans tous les sens, ou une énergie feu, pour moi, ça fait moins de sens de la pratiquer, cette posture. On a besoin d'être là dans la lenteur, l'exploration tranquille. Vous l'avez refaite de chaque côté? Super. Et on va aller, du coup, tu peux monter sur ton tapis, s'enrouler. L'idée, c'est de se coucher sur le dos. Chiara, tu finis encore quelques respirations. On fait encore 5 ou 6 avant de nous rejoindre sur le dos. Et celles qui se mettent déjà sur le dos, vous rabattez les cuisses sur vous. Les mains s'accrocheront sur les genoux. Déposez votre bon dos au sol. Souvent, on se couche, puis on ne se rend pas toujours compte qu'il y a encore des crispations invisibles qui nous ont suivis jusqu'à terre. Donc, scannez le dos. Et le mieux pour déposer le dos, c'est de commencer par les omoplates. Et si vous sentez que ça se décharge dans la gorge, la mâchoire, c'est bon signe. C'est que vous arrivez à lâcher quelque chose du côté de votre dos. Puis finalement, on n'a plus besoin de tenir les genoux, on peut les libérer, ça vient allonger les jambes par terre. Et on prend Shavasana. Un bon Shavasana, c'est quand les jambes sont suffisamment écartées et les bras aussi. Donc si vous avez les jambes toutes serrées contre vous, souvent ça garde les tensions. Écartez-les bien. On peut même déborder à côté du tapis. Pareil pour les bras, on peut les déborder à côté du tapis. On ne fait plus rien d'autre que 3 fois le murmure sur 3 expirations. À votre rythme, des très longues expires pour celles qui ont des très longues expires, tout simplement. Et vous restez là. Imaginez, vous êtes sous terre. Dehors, il neige, il pleut parfois, il neige ensuite. Mais vous êtes au chaud. Le manteau neigeux par-dessus. Le monde est immobilisé dans l'hiver. Et vous continuez de consolider les forces tranquilles. Respirez profondément plusieurs fois.
Il reste très bien hein, là-dessous, au chaud. Mais bon, vous allez bientôt être chez vous et puis vous mettrez des petites bougies parce que c'est la bonne saison. Vous vous ferez un thé chaud avec un petit biscuit. Et donc on va rebouger un petit peu le corps. Ça remue dans les mains, ça remue dans les pieds. Ah, ça soupire. On trouve le courage de se remettre en route. On va trouver le courage de reprendre son parapluie, marcher dehors, dans le froid, la pluie. Mais l'esprit détendu, une sorte de place à l'intérieur. Joint de centre-cœur, on va prendre quand même une belle inspire pour se donner la force, justement. Une deuxième inspire. Et vous allez puiser la qualité qu'il vous faut pour avoir toutes les compétences de repartir ici. Et voilà. Eh bien, nous sommes au bout. Souhaitons-nous de nous retrouver avec le soleil la semaine prochaine, ça serait quand même bien.